chanter, Valades, Cladir. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te célébrons, nous te rendons grâce. Nous t'exaltons, nous disons combien tu es bon. Nous t'exaltons, toi, grand Dieu d'Israël. Toi qui ne sommeille ni ne dort. Toi qui as permis que nous puissions voir cette semaine nouvelle. Je viens décréter, déclarer maintenant que j'entre dans l'accomplissement de la nouvelle saison que tu fais encore en santé. Et voici une nouvelle saison que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, de gaieté et de bonheur. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, de gaieté et de bonheur. Oui, ton bonheur nous accompagnerons. Nous accompagnerons, Père, et nous témoignerons de ta grandeur. Nous témoignerons de ta justice. Nous témoignerons de ta grandeur. Nous témoignerons de ta justice. Nous témoignons de ta fidélité. Que ta fidélité soit chantée durant toutes ces années, durant toute cette semaine, au milieu de ton peuple. Tu es celui qui vient accomplir tes desseins, car tu sais les projets que tu as formés pour nous. Des projets de bonheur et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur. Et tu nous donnes un avenir et de l'espérance. Que cet avenir et de l'espérance puisse apporter en nous la grâce, la faveur, la fidélité. Radish que paradeke valados pradiade implezo ampladish que paradosha radike fa alados que paradeke manto radakatos que faradeke valadiadesha lento radashata lekali kefa la souplai de galade manto prede shakata. Père, nous te célébrons ce matin. Père, nous te bénissons ce matin. Père, nous te chérions. Père, tu as pourvu, tu as soutenu, tu as protégé. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants durant ce début de semaine de venir te consacrer celle-ci afin que toi seul sièges. Tu es le Dieu fidèle. Tu es exalté, tu es élevé encore ce matin. Nous venons te bénir et te mettre encore d'un soupir reconnaissant. Parfois les mots nous manquent, mais d'un cœur reconnaissant, nous venons exprimer du cœur ce que les lèvres ne puissent pas dire, Père éternel, bien qu'il soit le vecteur de ce qui est dans notre cœur. Tu dis dans ta parole, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, notre cœur est reconnaissant. Notre cœur est dans la joie. Notre cœur est reconnaissant. Notre cœur est dans la joie. Notre cœur est dans la gaieté de savoir que tu es avec nous. Toi qui sièges dans notre cœur, Jésus. Nous t'avons donné notre vie, non pas seulement celle-ci, mais nous t'avons confié notre cœur, afin que celui-ci puisse être le siège de notre exaltation, afin que celui-ci puisse être le siège de notre exaltation, afin que celui-ci puisse être le siège de notre reconnaissance, afin que celui-ci puisse être le siège de notre Père éternel. Éternel, tu es Dieu, tu es Alpha, Oméga. Père, tu es Dieu, tu es Alpha, Oméga. Père, tu es le commencement et la fin. Nous croyons que nous commençons cette semaine avec toi et nous la terminerons avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons te bénir. Nous venons te célébrer, nous venons te bénir. Nous venons te célébrer, nous venons te bénir. Nous venons te célébrer, nous venons te bénir. Radiante et pleido chapradiade. La rikepladea de chakatala de manto. Laide chakladea. Nous dévançons l'aurore et nous venons te bénir, Père éternel. Nous venons te donner la place qui te dit. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté. À toi l'honneur, la gloire, la majesté, la magnificence. Le ciel s'écrie, les 24 vieillards se prosternent et disent, Saint, Saint est l'Éternel des armées. 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 Et ce matin, nous venons encore nous prosterner. J'étais fierté de la semaine dernière. J'étais tout ce qui a été. Ô Père, accomplissement. Père, tu dis dans ta parole que tu renouvelles tes bontés. Et tu es le Dieu qui va de gloire en gloire. Et nous croyons que cette semaine, ta gloire va encore éclater dans nos vies. C'est pourquoi nous venons te bénir et te célébrer. À toi l'honneur, Jésus-Christ, sois glorifié. Que l'amour de Dieu le Père, que la communion, l'amour de Dieu le Père, que la communion du Saint-Esprit, que l'amour de Dieu le Père, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage en ce jour et durant cette semaine. C'est pourquoi nous venons te célébrer et t'acclamer ce matin de là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les kapladiadesh, entori kaparadike valados et faradiades, les play supradahata, sharadike valadike 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 valade, les 14, viante, escata, chata, mento,
Bonjour, bonjour à tous. Pour ceux qui sont déjà connectés, nous voulons comme ça vous dire bienvenue encore à notre programme de prière dénommé Dévotion matinale. Et nous voulons inviter quelqu'un à partager, à inviter encore d'autres personnes à prendre part à ces moments extraordinaires. Nous voulons comme ça encourager. Je sais que la semaine, le week-end a été compliqué. Je sais que durant ce week-end, il y a ceux qui ont traversé certainement beaucoup de péripéties. Là, nous voulons encore dire ensemble, allons-y, prions ensemble, partageons ce moment ensemble, invitons quelqu'un. Amen. Et comme ça, nous venons comme ça dire que nous avons passé 21 jours de jeûne et de prière, des moments formidables, des moments waouh, extraordinaires. Nous avons vu la main de Dieu, nous avons vécu des choses vraiment immenses. Il y a eu des conversions, il y a eu des personnes qui se sont engagées après ce moment. Et ce matin, certes, il y a souvent des situations qui peuvent nous emmener à nous refroidir, qui peuvent nous emmener à nous poser certaines questions. Mais pourquoi continuer à prier? Je ne vois pas l'exaucement de mon miracle. Amen. Je ne vois pas jusque-là, après avoir passé du temps dans le jeûne et de la prière, je ne vois pas toujours. Je suis fatigué. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Pourquoi je dois toujours rester là à prier? Les autres me disent que voilà, la prière a été... Tu pars à l'église tout le temps, Oui, et ta vie reste la même. elle reste la même, elle ne change Ta pas. famille regarde la situation. Ouais, Tu es celui qui dit Jésus, pourquoi Jésus ne te trouve pas le travail? rien du tout. Pourquoi Jésus ne te donne pas à manger? Ouais, Tu es tout le temps en train de mendier, demander. toujours. Ouais. Pourquoi? Mais il y a, si tu me permets, dans Exode 33, chapitre 11, Amen. ici, là, il est question de Moïse, dont il est dit à son sujet que l'Éternel parla à Moïse, Yes. okay? Comme un homme parle à son ami. Alléluia. J'aimerais un peu comprendre l'importance un peu de la prière. Alléluia. J'aimerais, frère, ce matin, merci d'avoir accepté de participer à ce moment. J'aimerais un peu que tu nous édifies sur l'importance de la prière. Alléluia. Amen. Merci mon diacre, merci. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je bénis le Seigneur qui donne lieu avec persévérance, consistance et le fait que l'on puisse toujours avoir cette ferveur de conduire ce programme que nous a confié notre leader, notre père, le prophète Armel Mwanga. Je crois qu'au travers de ce programme, le Seigneur a béni plusieurs. Assurément, il y a des témoignages. Si depuis le début de ce programme, tu as des témoignages, n'oublie pas de pouvoir le mettre en commentaire car c'est aussi témoigner de la gloire de Dieu. Être reconnaissant envers la fidélité de Dieu, c'est pouvoir témoigner de ses bienfaits. Qui sait que par ton témoignage, certains seront aussi fortifiés et restaurés. Alors concernant le thème de ce jour, concernant la question de mon diacre, qu'est-ce que je peux dire de la prière? La prière, c'est ma vie. La prière, c'est ce qui me maintient. La prière, c'est non pas seulement le mot comme on le définit, mais la prière, c'est communier avec Dieu, c'est échanger avec Dieu. Mon diacre, effectivement, de ce que vous puissiez dire, c'est parfois le triste constat remarqué, le triste constat fait des chrétiens que nous sommes. C'est-à-dire qu'on considère la prière comme le fait d'émettre à Dieu. Ce qui fait qu'à l'église, beaucoup de personnes sont devenues des mendiants spirituels, mendiants de bénédiction parce qu'ils demandent toujours à Dieu. Entre-temps, la prière, ce n'est pas un monologue, c'est une conversation avec Dieu. Lorsqu'on prie, la Bible déclare que s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Sa main n'est pas si courte pour nous exaucer et son oreille n'est pas si dure pour nous entendre.
Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Lorsque tu rentres dans ta chambre secrète, comme dit la Bible, ne te contente pas seulement de pouvoir émettre des prières à Dieu. La Bible déclare également, si vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal selon pour satisfaire vos désirs. Si tu viens non pas dans la présence de Dieu pour comprendre sa volonté, dis-toi que tu sortiras pareil. Mon constat, mon exhortation, c'est que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, viens avec un cœur neutre. De ce que l'homme puisse dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Imprègne la volonté de Dieu afin de comprendre son dessein, sa trajectoire, sa pensée. Et c'est l'attitude qu'il faut avoir. Ce n'est pas un monologue lorsque tu rentres dans la présence de Dieu. Lorsque tu as terminé de prier, prends un temps de comprendre, d'attendre afin que Dieu te réponde également. Habakkuk a dit, je me tiens à mon poste afin de voir. Comment dire que je me tiens à mon poste afin de voir ce que l'Éternel me dira? Tout dépend. Comment on peut voir ce que l'Éternel va dire? Ça va du domaine de l'esprit parce que l'esprit n'est pas limité. L'esprit est capable l'esprit est capable de voir un son. L'esprit est capable d'entendre une lumière. Et ça, c'est la particularité de ne pas rester sur l'aspect naturel, mais de rester à attendre Dieu, car il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Concernant la prière, qu'est-ce que j'aimerais encore dire, mon diacre? La Bible déclare dans Jacques que ma maison sera appelée maison de prière. Raison pour laquelle on a fait ce programme de jeûne, étant donné que l'Église est une institution comme tout autre. C'est une institution divine premièrement, car la Bible déclare: sur toi je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas. Le prophète étant un messager de Dieu qui a entendu la voix de Dieu à 101 saisons, dans lequel il fallait faire entrer le peuple afin de pouvoir les préserver, les préparer à ceux qui arrivent. L'année prochaine, c'est une année de gloire. Et le thème, c'est l'année de spiritualité. On ne peut pas commencer une année sans la consacrer, raison pour laquelle il fallait activer la flamme de la prière, d'où le thème init. La Bible déclare également c'est de la prière fervente du juste. La prière fervente du juste est une grande efficacité. Pourquoi prier? Parce qu'il est important de prier, car l'efficacité de la prière a des signes indéniables. Durant ce programme, nous avons vu au travers de la prière comment des vies ont été restaurées. Les familles ont été ramenées à Christ afin de témoigner la gloire de notre Dieu. Ça a été visible, ça a été palpable parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est dans ce ministère, il opère au travers de notre leader qui a donné l'instruction et nous avons vu des signes. Il opère, mon diacre, tu es d'accord avec moi, au travers du corps responsable que vous êtes, par des délivrances, des signes qu'on n'aurait pas imaginés. La Bible déclare que c'est de la main d'un prophète qu'Israël a été délivré. Nous croyons qu'en ce lieu à lui a mandaté un prophète pour pouvoir nous conduire. Ainsi soit-il et pas autrement. C'est ce que je pouvais dire de la prière en ce qui concerne déjà le programme dans lequel nous sortons et de ma compréhension de mon expérience avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et comme ça, nous voulons quand même dire aussi que la prière est le moyen par lequel Dieu passe, afin de pouvoir nous maintenir dans une intimité. Amen. Lorsque nous prions, c'est alors que, comme vous l'avez si bien dit, Amen. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Exact. C'est un dialogue. Et le plus souvent, nous trouvons souvent ces moments lourds. Parce que nous avons tendance à venir dans un monologue. Nous exactement. Comme deux amis qui parmi eux, il y a un qui veut tout seulement parler et ne pas entendre ce que l'autre a dit. Exactement. Et c'est ce problème. C'est pourquoi je crois pour ma part que la prière devient lourde. Lourde. Mais quand même, il faut dire que garder cette intimité nous permet aussi de pouvoir accéder au monde spirituel, accéder aux décisions, accéder. Et quand même, il faut ajouter que dans la prière, c'est alors que lorsque nous avons une vie de prière, nous avons la capacité de pouvoir anticiper sur la journée.
Exactement. Ce que nous faisons d'ailleurs, Oui. anticiper sur la semaine afin Oui. de mettre des déclarations. Et c'est vrai. Et Jésus savait le faire, mon diable. Très bien. Et les Voilà. signes l'ont accompagné. La Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus. Oui. Parce que lui-même, il a montré l'exemple à ses disciples. Ah. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'on parle de disciples de Jésus, c'est une vie de discipline. Yeah. On fait ce que le maître on a vu faire le maître. Et ce que Jésus a fait, des disciples ont fait. J'irai plus loin, mon diable. Ouais. Il y a même un disciple qui n'a pas vu Jésus, qui persécutait Jésus, mais qui a fait des signes que Jésus. Je crois que au travers de ce programme, Ouais. au travers du programme qu'on a eu, qui a permis que l'on puisse avoir une intensité dans notre vie de prière, assurément des gens n'auront plus seulement le nom de Jésus, mais ils manifesteront Jésus. Merci beaucoup. Et c'est pourquoi je vais quand même encore ajouter ceci. Yes. Je voudrais dire ce matin que déjà Jésus-Christ priait chaque jour, Amen. chaque matin avant le lever du jour. Exact. Et c'est une stratégie, c'est là où il y a tout un art de guerre pour Alléluia. pouvoir prendre des devants, pour pouvoir annuler les décrets qui ont été prononcés. Yes. C'est pourquoi ce matin, nous voulons déclarer avec toi ce matin. Nous voulons te dire ce matin, et j'ai aimé lorsque nous parlons de Saul, Saul de qui Tarse après est devenu Paul. Oui. Oui, c'est à la rencontre de Jésus-Christ de la lumière. Exactement. Et je crois que ce matin, Yes. il y a une rencontre que tu devras faire. Yes. Il y a une rencontre particulière qui t'emmènera à changer. Amen. C'est pourquoi ce matin, Oh. nous voulons décréter et déclarer dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que toute sorte de ralentissement dans la prière Amen. soit au nom de Jésus éradiqué. Au nom Nous de décrétons Jésus. et déclarons au nom de Jésus Amen. que le feu, le zèle soit posé sur chacun de nous. Amen. Nous décrétons et déclarons que là Yes. où il y a eu un refroidissement, que le feu de l'Éternel Yes. descende afin de venir embraser ta vie, de Amen. venir t'emmener à pouvoir vivre une vie particulière Amen. avec Christ. Yes. Une vie, un renouvellement complet, Amen. un renouvellement de force, un renouvellement de sagesse, Alléluia. un renouvellement, un feu qui t'emmènera à avoir une intimité particulière avec Dieu. Ce matin, c'est cette prière. Yes. Pour cette semaine, nous venons décréter et déclarer avec Yes. toi une vie de prière, Amen. une flamme de prière. Amen. Nous voulons décréter et déclarer Yes. que là où tu étais un Saul de Tarse, Oh. en rencontre avec Jésus-Christ, Oh. sois maintenant un Paul Comment? au nom de Jésus, Amen. afin de pouvoir braver les obstacles, Amen. afin de pouvoir sortir de là Amen. victorieux, victorieuse. Amen. Nous voulons encore ajouter ceci. Fly. Un fils sait, Flow. mais un enfant a besoin de ressentir. Amen. Mais ce matin, nous voulons, au nom de Jésus, Amen. décréter et déclarer Yes. un savoir. Ah. Non pas un ressentissement, mais un savoir. Amen. Un savoir. Amen. Un savoir ce matin. Amen. Un savoir ce matin. Amen. Yes. Un Merci savoir. beaucoup, mon diacre. Ce sont Ah. des moments édifiants parce qu'on se rend compte que nous également, on a besoin de pouvoir être édifiés. Aussi vrai qu'on se tient là ce matin, lorsqu'on déclare, c'est aussi pour nos vies, pour nos familles. Yes. Rassurez-vous que lorsqu'on le fait, vous êtes bénis, nous également, nous sommes bénis. Alors, durant ce programme, concernant la prière, pourquoi prier? Le programme a été échelonné sur 21 jours. 21 jours qui est relatif au jeûne de Daniel. Daniel, il devait recevoir un message, mais il a fallu qu'il puisse prier pour recevoir un message. Tu as des accomplissements qui tardent, mais il faut prier pour que tu puisses recevoir le message en question. Et plus loin, on parle de gardiens des portes. La Bible parle des gardiens des postes, les sentinelles qui se tiennent à la porte pour pouvoir toujours permettre aux gens de vivre l'accomplissement. Concernant Daniel, s'il a prié pour qu'il y ait un messager, il y a eu un combat. Il y a toujours opposition. Okay. Mais c'est pourquoi il faut toujours prier. L'importance de prier. Et par rapport à ça, la prière durant cette période, ça permet d'allumer la flamme. Ça permet d'allumer la flamme de la prière dans ta famille, d'embraser tout. Ça devient une vie. Prier doit devenir une coutume. C'est pourquoi on parle de vie de prière. Ça doit devenir un mode de vie.
Et c'est là où ça se manifeste par la consécration. Ce programme de 21 jours n'a pas seulement été pour des bénédictions. Je viens te dire que c'est pour allumer ta consécration qui permettra en sorte que les signes, les prodiges t'accompagnent et que tu ne sois pas seulement sujet de personnes qui attendent des bénédictions, mais que tu sois une personne qui attise aussi, qui soit un vecteur de bénédiction. C'est pourquoi je viens décréter et déclarer ce matin, quels que soient ceux qui te résistaient, quels que soient ceux qui parlaient encore contre ta vie, quelles que soient les limitations, Père éternel, je décrète et déclare de par la vie de prière qui a été activée. Au nom de Jésus. De mon frère, ma sœur, maintenant un vecteur de bénédiction, que toute avalanche qui était encore relâchée par des bénédictions éphémères et tout le reste, Père, je prie que conscience qui soit un vecteur de bénédiction, une source de bénédiction. Jésus, jailliront de notre sein. Amen. Et que celle-ci, lorsqu'elle coule, ce n'est pas seulement pour nos vies, mais pour arroser les alentours. Je prie, Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, que nous sommes semblables à ces plantes, ces graines qui seront rejetées, et que elles puissent germer. Je prie que de par des flots d'eau qui vivent, qui coulent de notre sein, par des promesses qui avaient été émises dans la vie de chacun, mais personnes qui ne connaissent même pas Jésus, cette semaine, je décrète et je déclare. Père éternel, tu fais maintenant germer ces promesses. Amen. Comme des graines qui sont tombées sur des terres fertiles. Nous croyons que durant ce programme, il y a eu des promesses. Non pas seulement pour nos vies, mais pour nos familles. Mais que par le sein, des eaux saintes qui coulent de notre sein, nous puissions les faire germer et que l'on témoigne de nos vies que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Comme ça, nous voulons encore décréter et déclarer. Yes. Là où il y avait un refroidissement, nous venons décréter et déclarer qu'il y a un feu. Yes. Un feu qui brûle. Yes. Que toutes portes qui ont été fermées par nos difficultés, parce que nous traversons, nous venons décréter et déclarer que ces barrières tombent. Amen. Que ces barrières tombent. Amen. Et laissent place à une vie de prière. Amen. Et laissent place à un feu. Yes. Un feu dévorant. Amen. Le feu qui vient consommer nos difficultés. Amen. Le feu qui vient consommer nos soucis. Amen. Nous venons décréter et déclarer qu'il y a une vie de prière. Qu'il y a une vie de prière constante dans la vie de chacun. Amen. Que là où il n'y avait plus d'intérêt dans la prière, nous venons mettre encore la soif. Amen. Nous venons introduire la soif dans la vie de toute personne. Amen. Lui exposer à ce discours. Amen. Nous venons mettre la soif, une connexion directe avec le Père. Amen. Une connexion directe avec le Père. Amen. Là où il n'y avait plus de saveur, là où il n'y avait plus d'importance qui concernait la prière, Amen. Nous venons au nom de Jésus-Christ mettre dans nos cœurs l'importance, c'est de pouvoir être en relation avec le Père. Que toute forme de paresse, que toute forme de légèreté, que toute forme qui puisse nous emmener à ne pas être concentrés, à ne plus être attentifs, soit expulsé de nos vies, soit expulsé, qu'il y ait cette flamme, qu'il y ait cet amour qui nous emmènera à pouvoir être en connexion avec Dieu. Amen. La connexion avec Dieu. Amen. Nous décrétons et déclarons connexion avec Dieu. Connexion nous décrétons et déclarons connexion avec Dieu. Connexion avec Dieu. Amour avec le Père. Dieu, avec le Père. Ce matin, nous venons encore encourager quelqu'un. Sois dans la prière. Ne te relâche pas. Sache que Dieu est celui qui exauce. On pouvait le dire au début. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Amen. Et tes prières ne sont pas vaines. Amen. Tes prières ne sont pas tombées dans une terre stérile. Ce matin, nous voulons te dire que tes prières ont été entendues. Amen. Mais seulement toi, garde la foi. Amen. Et sache que ton Père qui est dans les cieux a entendu et a pris note. Sois sans crainte. Alléluia. Tu as été exaucé, tu es béni et ta semaine elle est bénie. Il te suffira juste de décréter et déclarer pour ta semaine. Amen. Et cela se fera. Alléluia. Soyez bénis. Alors j'aimerais préciser quelque chose. Durant ce programme, nous n'avons pas seulement été des personnes qui venaient être délivrées. Comme pouvait le dire le prophète,
notre leader, le prophète Armel Mwanga, lorsqu'on est délivré, lorsqu'on passe par la délivrance, lorsqu'on est délivré, c'est pour délivrer. Si Jésus nous a sauvés, c'est pour être aussi des sauveurs. Alors, concernant la vie de prière, pourquoi prier? L'importance de la prière. Lorsqu'on lit Luc 4, verset 35, on voit Jésus ici. Il est dit, Jésus menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon se jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui. Alléluia. Autre part, Marc 4, 39, il est dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit, mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. J'aimerais dire à quelqu'un, de par ce programme, de par ta vie de prière, tu seras capable même de des gens. Je déclare de par ta vie que cette flamme a été activée durant cette période de jeûne et qu'elle se poursuive car les signes t'accompagneront. Tu seras de ceux qui chasseront les démons au nom de Jésus. Amen. Tu seras de ceux qui délivreront au nom de Jésus. Tu seras des personnes au nom de Jésus lorsqu'il y a des blocages dans ta société, dans ton entreprise, dans ton business autour de toi. Tu décrètes et tu déclares. Amen. Il ne s'arrête pas seulement à dire ça sur une personne, mais le même Jésus, il se met au milieu des disciples pendant la tempête. Il parle même à la nature, quel que soit ce qui a été relâché dans l'atmosphère qui concourt à sévir un lieu ou un milieu, une famille. Tu seras cette personne. Je décrète et je déclare durant cette semaine et le reste de l'année, durant l'année qui arrive même, que tu parleras aux circonstances et elles t'obéiront au nom puissant de Jésus. Je suis étonné parce que les mêmes disciples qui étaient avec Jésus puissent dire, quel est cet homme? Nous avons marché avec cet homme, mais quel est cet homme qui parle même à la tempête et la tempête se calme? Je décrète et je déclare que cette personne qui a fait cette période de jeûne et de prière, tu ne seras plus la même. Les gens seront étonnés de toi. Les gens seront étonnés de tes résultats. Amen. Les gens tu ne seras plus de ceux qui transpirent, mais tu ne transpireras mieux pour avoir des résultats. Amen. Le soleil ne te frappera plus, mais tu seras de ceux dont la grâce, la faveur les accompagneront. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Voici les signes qui t'accompagneront, qui accompagneront tes affaires. Car il dit dans sa parole, il souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Cette période t'a fait activer, t'a fait générer l'homme spirituel qui doit sortir des nations, des verrous, de toute forme de réclamation, notamment ta famille. Qu'il en soit ainsi et pas autrement durant cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Et c'est comme ça que je voudrais terminer en déclarant que par la prière, tu devras dominer, tu devras prendre des territoires. Yes. Nous ne prenons que des territoires en présence de Dieu par la prière. Yes. C'est comme ça Daniel pouvait passer du temps dans la prière. Et après être jeté à la fosse aux lions, les lions ont su gêner. Tu peux par ta prière emmener le sorcier de ta famille à avoir sa bouche fermée. Amen. Comme ça a été le cas des lions. Et ce matin, je viens décréter et déclarer que ceux qui t'oppressent, ceux qui parlent contre toi, par ta vie de prière, tu les emmènes à garder la bouche fermée. Amen. Leurs bouches seront fermées. Amen. Et au nom de Jésus-Christ, là où il y avait des tempêtes, des vents, là où il y avait du tumulte autour de toi, nous décrétons et déclarons que par le fait de prier, tu emmèneras toutes ces choses en ta faveur. Amen. Tout sera dirigé en ta faveur. Amen. Nous décrétons et déclarons que ce lundi est un lundi de faveur. Amen. Ce mardi est un mardi de faveur. Amen. Un mercredi de faveur. Un jeudi de faveur. Un vendredi d'opportunité. Où par ta prière, tu feras de grandes rencontres. Amen. Nous décrétons et déclarons que les prisons s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Là où il y avait encore des conflits, nous venons décréter et déclarer dans ta vie. Par ta vie de prière, parce que tu connais et tu comprends l'importance de la prière. C'est la domination. Et domine dans chaque secteur. Tu es appelé à dominer. Nous sommes appelés à dominer. Mais nous ne dominerons aussi que par la prière. La vie de prière. La vie de prière. Et que cette flamme t'embrasse ce matin. Soit bénie, soit encore un homme et une femme remplis de prière. Et que cette semaine soit une semaine miraculeuse. Amen. Merci. Merci Seigneur pour ces moments. Est-ce que de là où tu es, tu peux encore élever la flamme, attiser la flamme de la prière afin que toi seul, Dieu vienne te glorifier encore dans la vie de quelqu'un. Élève, commence à prier. Merci Père. Merci Père.
Merci, Père. Ouais, de là où tu es, tu peux dire quelque chose. Tu as certainement une situation qui te dérange, une situation qui te fatigue. Oui, tu peux ouvrir ta bouche et commencer à prier. Yes. Merci, merci. Bonjour, frère. Bonjour, mon diacre. Après avoir parlé de l'importance de la prière, nous venons encore nous voulons savoir pourquoi persévérer dans la prière. Pourquoi faut-il persévérer dans la prière? Et surtout, lorsque, après avoir prié, après avoir compris l'importance de la prière, nous sommes mis à prier, nous prions, mais toujours aucun résultat. Pourquoi alors persévérer? Pourquoi? Merci, mon diacre, merci. Alors, j'aimerais encore dire à quelqu'un qui est connecté ce matin que Jésus t'aime. Dis simplement Amen. Avec moi en commentaire, je persévère dans la prière. Je persévère dans la prière. Je persévère dans la prière. Yes. Alors, identifie une personne certainement qui est découragée parce qu'elle ne voit pas les résultats après avoir prié longtemps. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que parfois il ne suffit pas de passer plus de temps à prier. Okay. Parfois il ne suffit pas de passer plus de jours même à jeûner et vous vous attendez à voir des résultats. Ouais. Non, c'est pas comme ça que Dieu il agit. Il faut comprendre quelque chose, c'est que Dieu il agit selon ses principes. Dieu, il est Dieu. On n'a pas besoin d'adresser de longues prières à Dieu pour voir l'exaucement. On n'a pas besoin d'adresser de longues prières à Dieu pour voir l'accomplissement de nos promesses arriver, de voir l'accomplissement de nos promesses s'accomplir. Non. Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que une des raisons pour lesquelles il est important pour nous de persévérer dans la prière, c'est parce que parfois Dieu prépare notre cœur. Amen. Parfois Dieu prépare simplement notre attitude parce que rendez-vous compte de quelque chose, c'est que à cause de notre attitude, nous pouvons passer à côté d'une grâce. À cause de notre attitude, nous pouvons passer à côté d'une bénédiction. Je viens dire à quelqu'un ce matin, peu importe la situation par laquelle tu fais face, peu importe les difficultés par lesquelles tu es passé ou encore que tu passes actuellement, c'est certainement compliqué au sein de ta famille, c'est certainement compliqué dans ton lieu de travail. Mais je viens te dire quelque chose ce matin, n'oublie pas quelque chose, c'est que la prière est la respiration du chrétien. My God, La prière est la respiration du chrétien. Alors rendez-vous compte, essayez d'imaginer un seul instant. Vous êtes chrétien depuis des années, mais vous ne priez pas. Vous ne persévérez pas dans la prière. Alors bien aimé, je viens vous dire également quelque chose, c'est que le fait également de persévérer dans la prière amène également Dieu aussi à accomplir certaines choses. Parce qu'il y a des prières, il y a des exaucements qui n'arrivent que lorsque nous persévérons dans la prière. La Bible dit prier sans cesse. Et lorsque la Bible dit prier sans cesse, cela ne veut pas dire que nous devons passer 24 heures à genoux. Cela ne veut pas dire que nous devons passer plusieurs jours à jeûner, à prier. Non, cela veut simplement dire que dans notre attitude, nous devons également avoir aussi ce qu'on appelle la prière. Donc la prière également, c'est une forme d'attitude aussi. Ayons l'attitude qu'il faut afin de faire bouger le ciel. Ayons l'attitude qu'il faut afin de faire descendre le ciel sur terre. Amen, amen. Laisse-moi simplement te dire ce matin, dis avec moi une fois de plus que je persévère dans la prière. Je persévère dans la prière. Bien aimé, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il y a des situations qui ne vont simplement bouger que lorsque nous persévérons dans la prière. Lorsque tu ne persévères pas dans la prière, il y a des choses qui ne vont jamais arriver. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de, lorsque vous allez regarder le livre de Luc 18 au verset 1er. Il y a une femme qui demandait simplement à cette autorité de faire justice. Alors tellement cette femme était en train d'importuner cette autorité. Elle importunait cette autorité et l'autorité a fini par se rendre compte que s'il ne rend pas justice à cette femme,
cette femme reviendra toujours. Donc qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a persévéré dans sa demande. Elle a persévéré dans sa demande. Je viens de dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Persévère dans ta prière. Ne regarde pas le temps que tu as passé. Ne regarde pas la gravité de la chose. Ne regarde simplement pas comment la chose est en train de prendre du volume. Mais fais simplement confiance à ce Dieu. Parce qu'une fois de plus aussi, je tiens à dire à quelqu'un que le fait de persévérer également dans la prière, il faut comprendre quelque chose. C'est parce que aussi tu fais confiance à Dieu. Alors ce matin, ne perds pas la confiance que tu as envers ce Dieu-là. Ne perds pas la confiance que tu as envers ce Dieu-là. Alors reste concentré, reste connecté simplement. Bien-aimé, c'est bien, c'est joli, c'est magnifique d'avoir passé 21 jours de jeûne et prière. Mais réellement, après ça, que deviens-tu? Après cela, qui es-tu réellement? Est-ce que tu vas persévérer dans la prière? Bien-aimé, comme pouvait dire l'homme de Dieu, comme pouvait dire le prophète Armel, c'est maintenant là que le diable rentre également en scène. Après les 21 jours de jeûne et prière, le diable rentre également en scène pour voir également si tu persévères dans la prière. Mais ce matin, une fois de plus, dis encore avec moi dans les commentaires, je persévère dans la prière. Je persévère dans la prière. Bien aimé, si tu ne persévères pas dans la prière, laisse-moi te dire quelque chose. C'est qu'il y a des personnes qui comptent sur toi sans que tu ne te rendes compte. Il y a des membres de nos familles qui comptent sur nous sans qu'on ne se rende même compte. Donc laisse-moi te dire une fois de plus que ta prière a de l'impact. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Tu es juste. Tu es juste. Alors ce matin, je viens te rappeler que ta prière, ta persévérance dans la prière a de l'impact. Ne t'arrête pas, ne te décourage pas, parce que certainement la situation ne bouge pas encore. Mais laisse-moi te dire que le Dieu qui exauce toujours, le Dieu qui agit toujours dans le secret, est en train de faire quelque chose pour toi dans le secret. Oh, vraiment, my God. Quelle intervention puissante. Ouais. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que, oui, comme le frère pouvait le dire, c'est souvent après un moment de prière. Souvenez-vous, Jésus, après 40 jours et 40 minutes de prière, c'est alors que Satan est arrivé. C'est alors que Satan est arrivé. Mais ceci, comment résister à Satan? Je viens te dire que tu seras tenté. Et je suis surpris que Satan lui-même, non pas un démon, mais Satan lui-même est venu tenter Jésus. My God. Après avoir passé des moments de prière. Et nous avons souvent pour habitude de penser que lorsque nous passons des temps dans des jeûnes et des prières, nous ne serons plus tentés. Je viens te dire que c'est une erreur. C'est vraiment une grosse erreur. C'est à ce moment même où Satan viendra en force, où il viendra vraiment te séduire. Mais je viens te dire, bon courage, tiens, bon, ne te relâche pas. Il se pourra que certainement tu vas à faillir. Mais je vais te dire, ne garde pas cette position courbée. Relève-toi. La Bible dit, le juste tombera 7 fois et 7 fois il se relèvera. Je ne suis pas en train de t'inciter à tomber dans le péché. Non, je suis seulement en train de te dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Il y a des situations qui nous lâchent. Il y a des situations, il y a des événements, il y a une vie, bon, il y a encore le vieil homme. Certaines choses concernant le vieil homme qui nous lâchent en persévérant dans la foi, en persévérant dans la prière. C'est pourquoi nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que le Dieu que tu pries est le Dieu qui attend un rendement, qui attend de toi, qui veut voir en toi la foi, qui veut voir en toi cette persévérance, qui veut voir en toi le fait de pouvoir dire « Je sais en qui j'ai cru ». Je sais en qui j'ai cru. Et ce matin, nous voulons t'encourager, nous voulons nous encourager à tenir bon, à dire ce matin, j'annule toute déclaration, j'annule toutes sortes de pièges, j'annule toute forme d'incantation contre ma vie ce matin. Je viens décréter et déclarer que là où je devais m'arrêter, je continue au nom de Jésus-Christ. Je viens décréter et déclarer une percée dans ma vie. Je viens décréter et déclarer une vie de prière dans ma vie. Je viens décréter et déclarer là
où je n'avais plus de force, je viens appeler, je viens décréter et déclarer la force en moi. Yes. Oui. Pendant que tu dis que tu es faible, Dieu dit en toi que tu es fort. My God. Dieu dit que tu es fort. My God, Et il te my dit, God, va my God, avec my la God, force my que tu God, as. my God. Et ce matin, Yes, nous yes. décrétons et déclarons Yes. que nous sommes forts. Au nom que de nous Jésus. sommes forts. Au nom de nous Jésus. sommes forts. Au nom de nous Jésus. persisterons. Nous allons persister. Nous allons aller jusqu'au bout. Au nom de nous Jésus. n'allons pas fléchir. Au nom nous de n'allons Jésus. pas Au nom lâcher. de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucun refroidissement ne Au nous nom de atteindra. Jésus, yes. Dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Nous allons persévérer. La Bible dit de nous. My La God. Bible a déclaré de nous. My En God. nous. Lorsqu'il nous a bénis, il nous a dit, soyez féconds, soyez dominez. Nous sommes appelés à dominer. Et ce matin, nous avons la conscience d'être des dominateurs. Yes. Non pas des dominants, Yes. mais des dominateurs. Dans le nom de Jésus. De là où tu es, tu peux continuer à décréter et déclarer ces paroles sur ta vie. Au nom de Jésus. Ne t'arrête pas Au nom de de Jésus. déclarer ces paroles. Ne t'arrête pas de déclarer Yes. ces paroles. Persévère. Persévère. Persevère. Oh, la Bible Au nom de dit, Jésus. sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Yes. Alors il faut comprendre qu'il faut persévérer. Persévérer. Il faut persévérer. Il Dans y a la des prière. luttes qui nous demandent de la persévérance. Yes. Alors lorsque tu persévères, il faut comprendre quelque chose. Ah. C'est parce que tu as confiance. C'est parce que tu as la foi. Yeah. Alors bien aimé, je vais te poser une question ce matin. Crois-tu que si tu laisses maintenant, c'est le bon moment? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est le moment de laisser maintenant. Ok. Ce n'est pas le moment de laisser maintenant. Rends-toi compte que tu as bataillé depuis des semaines. Tu as bataillé depuis des jours. Tu as bataillé depuis certainement des années pour une situation. Ouais. Parce que tu veux voir les choses changer, Ouais. certainement en ta faveur. Certainement en faveur de ta famille. Certainement même en faveur d'un collègue de travail. Qui sait? Oh, mes bien-aimés, je viens te rappeler ce matin que la persévérance est importante. Lorsque tu persévères, oh, Dieu récompense les personnes qui persévèrent. Yes. Mais ceux-là qui ont également l'attitude aussi dans la persévérance. Yes. Parce que n'oublie pas, ton attitude peut te disqualifier. Ton attitude peut t'écarter de la bénédiction. Yes. Alors laisse-moi te dire, persévère, mais Persévère. également l'attitude qu'il faut. Persévère. Alors ce matin, déclare avec moi, je suis persévérant. Je suis persévérant. Je suis persévérant. Je suis persévérant. Alors la Bible peut nous dire, la Bible peut nous parler de l'histoire de Anne. Lorsque nous lisons l'histoire de Anne, nous comprenons quelque chose que Anne avait persévéré. Yes. Lorsque nous regardons encore plus Yeah. loin, oh, l'histoire de Bartimée, oh, my God, Bartimée avait persévéré. Bien-aimé, crois-tu que si tu laisses maintenant, l'Éternel va t'exaucer? Non, ne t'arrête pas. Laisse-moi te dire ce matin, ne t'arrête pas. Certainement, durant les 21 jours de jeûne et prière, oh, tu n'as peut-être pas vu la main de Dieu s'accomplir, mais laisse-moi te dire quelque chose, c'est que l'Éternel des armées est en train de façonner. L'Éternel des armées est en train de faire toutes choses bonnes, oh, en sa faveur. Laisse-moi te dire qu'il est le maître des temps, des circonstances. Ne regarde pas les 21 jours qui sont achevés. Ne regarde pas, oh, la manière dont tu es en train de prier. Certainement, tu pleures, tu n'as même plus de mots. Tu veux simplement abandonner. Non, ce n'est pas le moment d'abandonner. Déclare avec moi, je persévère au nom de Jésus. Je persévère au nom de Jésus. Bien-aimé, je te rappelle une fois de plus que tes prières montent à Dieu. Laisse-moi te rappeler cela. Tes prières montent à Dieu. Je crois pour ma part que cette semaine, si tu persévères une fois de plus, ce lundi, dis avec moi, je persévère. Ce mardi, dis avec moi, je persévère. Ce mercredi, dis avec moi, je persévère. Oh, bien-aimé, lève ta voix encore ce matin et dis simplement à Dieu, Seigneur, je ne me décourage pas. Seigneur, je n'abandonne pas. C'est pas parce que les choses ne marchent pas, c'est pas parce que je ne vois pas l'accomplissement des choses maintenant que je vais abandonner. Déclare une fois de plus, je persévère au nom de Jésus. Je persévère au nom de Jésus. Bien-aimé, je te rappelle que si tu laisses tomber, il y a des vies qui vont également tomber. Alors ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de laisser tomber parce qu'il y
y a des personnes, il y a des familles. Oh, il y a des familles, il y a des connexions avec toi dont tu n'as même pas connaissance. Mais si tu abandonnes maintenant, laisse-moi te dire, si tu abandonnes maintenant, ce sera le chaos. Le chaos certainement dans ta famille. Alors ce n'est pas le moment. Parce que l'ennemi veut voir certainement ta famille tomber. L'ennemi veut certainement te voir abandonner. Oh bien-aimé, persévère simplement. Persévère simplement. Zacharie avait persévéré. Persévère également ce matin. Persévère, dis avec moi, peu importe la situation, Seigneur, je persévère. Peu importe, oh, la difficulté, peu importe la grandeur, peu importe le problème, peu importe la situation, moi je persévère. Comme ce chant le dit, persévère, persévère, persévère avec moi ce matin. Ce matin, je viens encore une fois de plus déclarer dans ta vie que peu importe la situation, peu importe, oh Dieu, ce par quoi tu fais face, au nom de Jésus, tu n'abandonnes pas. Au nom de Jésus, je ne me décourage pas. Au nom de Jésus, oh, peu importe les moqueries dans mon quartier, peu importe les moqueries autour de moi, dans mon lieu de travail, peu importe même les moqueries, oh, au sein de mon établissement, les gens se moquent certainement de moi parce que je n'ai pas eu le premier trimestre. Les gens se moquent certainement de moi parce que je suis là dans cette entreprise depuis, je n'ai pas de promotion. Non, laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Ne regarde pas ta situation. Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que les choses ne s'accomplissent pas comme toi tu le veux que Dieu n'est pas avec toi. Non, l'Éternel des armées est avec toi. Il te dit une fois de plus ce matin, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, je déclare ce matin que peu importe la situation, peu importe le nom de la maladie qui a perduré, peu importe, oh, la situation par laquelle tu fais face, ce matin, par la puissance du nom de Jésus, oh, ce matin, j'invoque le Dieu de mon Père. Ce matin, j'invoque le Dieu de mon Père, le prophète Hermel Mwanga. J'invoque le Dieu du prophète Hermel Mwanga ce matin, au nom de Jésus. Et je le déclare, peu importe la situation, je le déclare au nom de Jésus, qu'elle tombe maintenant, qu'elle tombe maintenant, au nom de Jésus. Et la victoire rentre dans ta maison, et la victoire rentre dans ta famille, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Écris en commentaire, je persévère. Je persévère. Je persévère. Je persévère. Je viens te dire ce matin que, comme le fut avec Anne, il y a souvent des bénédictions qui ne viennent pas à nous, souvent à cause de nos intentions. My God. Ce matin, je viens te dire, quelle est ton intention lorsque tu demandes à Dieu ce que tu cherches? Tu demandes certainement des finances. My God. Mais quelles sont tes intentions? My God. Veux-tu avoir des finances pour après sortir de l'église? Veux-tu avoir des finances pour après leurrer les autres? Quelles sont tes intentions derrière? Est-ce que les finances que tu cherches seront aussi pour la gloire de Dieu? C'est comme ça. Anne avait compris. Avec Dieu, il y a un deal. Dis avec moi, c'est le deal. Oh my God, il y a un deal avec Dieu. Yes. Lorsque tu as besoin de quelque chose, il faut aussi penser dans cette chose, il faut inclure Dieu. Yes, yes. C'est alors qu'il y a beaucoup de chèques. Yes. Nous cherchons des fois des guérisons. Mais pour quelle fin après? Après, je vais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas contre le fait de te laisser malade. My God. Dieu n'est pas contre ces choses. My God. Non. Dieu, lorsqu'il fait une chose, c'est pour sa gloire. My God, my God. Lorsqu'il te tient dans une position, c'est parce que certainement tu n'as pas encore compris. Yes. Plus vite tu comprendras, yes. et plus vite tu sortiras aussi. My God, my God. Pourquoi cette situation persiste? Pourquoi ce désert persiste? Comme avec le peuple d'Israël, ils ont passé autant de temps dans le désert parce qu'ils n'avaient pas encore compris. Mais ce matin, je crois que tu as compris. Je crois qu'après ce moment, nous allons prendre la ferme résolution de pouvoir inclure Dieu dans ce que nous faisons, dans ce que nous demandons. Je demande des finances, je le demande pour un but bien précis. Je demande pour pouvoir aussi faire grandir le royaume des cieux. C'est aussi à cela. Mais si nous demandons les finances seulement pour avoir une belle vie et ne plus penser aux autres, non. Oh, Jésus. Et Dieu ne donne pas aussi des choses qui pourront nous faire... Je voudrais quand même rappeler à quelqu'un que toute bénédiction n'est pas forcément bonne. My God, my God. Vous allez certainement me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a des bénédictions venant de Dieu qui peuvent emmener à la mort. Très tôt. Et il y a des bénédictions de Dieu préparées qui pourront emmener à la vie. C'est pourquoi on ne remet pas un enfant
une Lamborghini. My God, my God, my God. Il faut avoir une maîtrise. Yes, Parce yes, que yes. en te remettant une certaine somme d'argent, Yeah. tu peux délirer, Yes. tu peux devenir fou. Ouais, Oui. ouais, ouais, Et tu peux repartir. Et il y a certains péchés que d'autres ne commettent pas parce qu'ils n'ont pas encore de fruits. My God, my Il y a God, certains my péchés God, my que God. d'autres ne commettent pas parce qu'ils n'ont pas encore ce qu'il faut. Parce que lorsqu'on te remettra une certaine somme, Ouais. eh ben, tu voudras faire avoir certains délires. My Ouais, God, mais c'est my pourquoi God. Dieu aussi ne te permet pas d'avoir une certaine notoriété. Jésus, Parce que Jésus, tu n'es Jésus. pas encore prêt. Yes. Mais ce matin, je viens décréter et Oh my déclarer God, my que God. la conscience, Yes. que l'Esprit de Dieu est sur toi. Yes. Et il t'emmènera à comprendre, Au nom de à Jésus. faire de meilleurs choix. Au nom de dans le Jésus. nom de Jésus. Yes. Je voudrais que Dieu nous emmène à faire de meilleurs choix. Au nom de Jésus. La prière de notre Père, notre Père qui est aux cieux, My God. que ton nom soit Soit sanctifié, sanctifié, que ton yes. règne vienne. Et que ta Volonté volonté soit faite. nous décrétons et déclarons, Oh my même God. quand bien même la volonté du Père est de fois difficile, Yes. nous décrétons et déclarons que sa volonté s'impose sur nos vies. Au nom de Dans Jésus. le nom de Jésus. Au nom de la Jésus. volonté de Dieu sur nos vies. Au nom la de volonté Jésus. de Dieu sur nos vies. Au nom de la Jésus. volonté de Dieu sur nos Au finances. nom de La Jésus. volonté de Dieu dans nos familles. nom de La Jésus. volonté de Dieu dans notre Au nom santé. de Jésus. La volonté de Dieu dans nos milieux professionnels. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que sa volonté s'impose. Au nom de Que sa Jésus. volonté s'impose. Au nom de dans le Jésus. nom de Au nom Jésus. de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Même Jésus. lorsque nous serons dans la fournaise ardente, que le 4e vienne, My God. que le 4e vienne, God, my afin que God, nous ne my God, puissions my pas God, my être God. consumés Au nom par de ces Jésus, choses. au nom de Je Jésus. viens décréter et Au nom de déclarer Jésus. que la situation Au que nom tu de vis Jésus, maintenant au nom ne de te Jésus. mette pas en langues Au nom dans de le nom de Jésus. Jésus. Au nom Ne de sois pas Jésus. dans les pleurs. Au nom Ne de soyons Jésus. pas dans les pleurs. Au nom de Mais Jésus. tenons bon, tenons courage. Au nom de Jésus. Fortifie-toi. Au nom de Jésus. Fortifie-en-nous. Yes. Fortifie-toi Yes. dans la prière. Yes. Fortifie-toi Yes. dans la recherche de Dieu. Yes. Oui, soyons fortifiés Yes. dans sa présence. Yes. Dans sa présence. Dans sa présence. Yes. Nous annulons tout décret. Au nom de Nous Jésus. annulons tout décret. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au Que nom les de décrets Jésus. sataniques Au nom soient de annulés Jésus. Au nom de Jésus. Au Si nom cette de Jésus. semaine, il avait été décrété et déclaré que cette semaine ne devait pas être une semaine prospère, nous venons annuler cela. nom de Jésus. Nous venons annuler cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de C'est Jésus. une semaine prospère. Au nom de une Jésus. semaine où nous vivons. Au nom de la Jésus. gloire de Dieu. Au nom de la Jésus. gloire de Dieu. Au nom de la Jésus. gloire de Au Dieu. nom de la Jésus. gloire de Dieu Au dans nos nom de finances. Jésus. La gloire de Dieu Au dans notre nom milieu de Jésus. professionnel. La gloire de Dieu. Au en nom de tout Jésus. lieu. Au nom de En Jésus. tout lieu. Au nom de Jésus. Que cette Au nom de semaine Jésus. soit remplie de sa gloire. Au nom de Jésus. En ces quelques Au minutes nom qui de nous restent, Jésus. Au nom de nous Jésus. venons comme ça encore appeler nos moments de partage. Nous venons encore appeler comme ça nos moments de partage de la Sainte Seine. Prenons la Sainte Seine. Cela est utile et bon pour nous. Oui. Et aussi, il n'y a pas de culte sans offrande. Mais avant de terminer, certainement, notre invité a quelque chose à dire avant de terminer. Juste rappeler encore à quelqu'un de persévérer comme Zacharie. Comment? Bien que Zacharie et sa femme Élisabeth étaient en attente d'un enfant, Yes. mais c'était difficile pour eux, même lorsque l'ange est apparu. Oh my God! Yeah. Lorsque l'ange est apparu, rendez-vous compte de quelque chose. Vous savez, lorsque la bénédiction de l'Éternel arrive, nous avons parfois des attitudes qui parfois laissent à désirer. D'accord. Lorsque l'ange apparaît et il dit, ta femme Élisabeth aura un enfant. Ah. Comment cela se fera-t-il? Ah. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. L'Éternel n'a pas besoin Yeah. que tu puisses connaître comment cela se fera. Mais cela se fera par le nom de Jésus. Amen. Cela se fera au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi te dire que la bénédiction est à ta porte. Yes. Et simplement l'attitude qu'il Yes. faut. Garde simplement la persévérance Très de bien. Zacharie. Amen. Amen. Yes. Amen. Nous voulons comme ça terminer par la prière et dire merci Seigneur pour ces moments.
Merci pour ces quelques minutes passées merci. en ta présence. Merci Jésus. Nous voulons que ces paroles restent imprégnées dans nos cœurs Merci afin Jésus. que nous puissions grandir Merci davantage. Jésus. Merci Jésus. Toi qui nous as encore édifiés ce matin Seigneur, merci. par le Merci canal de pour tes ton amour. serviteurs. Nous voulons, Merci pour ta Père, qu'après fidélité. ces moments, nous puissions Oh, toujours Père, persévérer dans la au nom prière de Jésus. et savoir qu'à chaque fois lorsque nous prions, tu Seigneur. écoutes, tu Oh, es prêt à Père, nous exaucer. au nom de Merci Jésus. Père, aide-nous à Seigneur, pouvoir avoir exauce-nous. la bonne attitude, Oh, Père, Père, au nom de afin Jésus. de pouvoir Au nom de Jésus. acquérir ces Au nom de bénédictions, Jésus, Père, afin tu de es pouvoir Dieu. les vivre Au nom de pleinement. Jésus. Merci Père. Oh Père, Merci nous de voulons nous avoir persévérer au nom de montré Jésus. quelle était l'importance Ah, Père. et pourquoi il était aussi important de persévérer. Père, au nom de Après Jésus, ces nous te moments, bénissons. nous décrétons et déclarons Au nom de point de Jésus-Christ. relâchement. Au nom de Point Jésus. de relâchement. Au nom de Nous Jésus. allons continuer à parler avec toi Au nom de jusqu'à ce Jésus. que la bénédiction Ah, Père. soit parfaite. Oh, Père. Merci pour Merci, l'accomplissement. Jésus. Merci Jésus. pour l'accomplissement. Merci, Jésus. Nous savons que tu nous as déjà Ah, exaucés Père, merci pour et l'exaucement. l'accomplissement se fera. Merci pour Oui, l'accomplissement de cet ta accomplissement de Merci, cette Jésus. parole Merci, Jésus. fera le jour. Merci parce que nous la vivons maintenant, Merci, cette Jésus. semaine. Ah. À toi la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen, Amen. et à la semaine prochaine. Amen. Que Dieu vous bénisse.